Lorsque l'on a abordé la loi normale, on a vu qu'en fait, il y a autant de lois normales que de paramètres mu et sigma 2. Ce n'est pas très pratique, puisque la fonction de répartition d'une variable aléatoire qui suit la loi normale est une intégrale que l'on ne sait pas calculer à la main, qu'il faut estimer, et donc on crée des tables de valeurs, et s'il fallait créer une table pour chaque valeur de mu et de sigma 2, on ne s'en sortirait pas. Et donc ce que l'on va faire en fait, c'est pour une variable aléatoire grand X qui suit la loi normale, eh bien on va se ramener à une variable aléatoire que l'on appelle x étoile, qui est égale à x moins mu sur sigma, et x étoile suit la loi normale centrée réduite. Alors ça c'est très pratique, puisque c'est parfaitement équivalent. Ça veut dire que quand on a une variable aléatoire grand X qui suit n'importe quelle loi normale, on peut toujours se ramener à une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. Et du coup, il ne faut connaître la table que dans le cas de la loi normale centrée réduite. Alors dans ce cas-là, on dit que x étoile est la variable aléatoire centrée et réduite associée à x. Voilà. Et dans la pratique, on va toujours se ramener à x étoile. En particulier, si on prend l'exemple qu'on nous propose avec x qui suit la loi normale de paramètres 8, 16, d'accord, et on nous demande la probabilité que x soit strictement inférieur à 7. Sachant qu'on nous donne la probabilité que z soit inférieur à 1/4 est égale à 0,5987. Et ça, c'est si z suit la loi normale centrée réduite. Donc ça, c'est ce que l'on nous donne, ça, c'est ce qu'on nous demande. Et il faut donc passer d'une variable aléatoire x ici à x étoile pour être dans le cas où la variable aléatoire suit la loi normale centrée réduite. Mais concrètement, ça veut dire ici que mu vaut 8, ça veut dire que sigma, attention, vaut 4, puisque là c'est sigma carré. Donc c'est soit racine de 16, soit moins racine de 16, c'est-à-dire plus ou moins 4, mais comme l'écart type est toujours positif, on choisit 4. Donc on connaît mu et sigma. Et donc on va poser x étoile est égal à x moins 8 sur 4. Ce qui va impliquer que la probabilité que x soit inférieur à 7, eh bien ça n'est rien d'autre que la probabilité que x moins 8 sur 4 soit inférieur à 7 moins 8 sur 4, c'est-à-dire la probabilité que x étoile soit inférieur à moins 1/4, avec x étoile qui suit bien la loi normale centrée réduite. Et donc, ça n'est rien d'autre que 1 moins p de x inférieur à 1/4, et comme x étoile suit bien la loi normale centrée réduite, je sais que p de x inférieur à 1/4, strictement, c'est 0,59 à peu près. Donc ça me fait à peu près 1 moins 0,5987, ce qui est à peu près égal à 0,4013. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis ramené à partir d'une variable aléatoire qui suit une loi normale, je me suis ramené à une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite et pour laquelle les valeurs comme celle-ci sont facilement disponibles, ce qui me permet de déterminer ici p de x strictement inférieur à 7.